Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Je dis ici que certaines personnes prennent certaines substances non contrôlées. Oh, tu es excessif. Oui, je suis excessif. Je suis excessif parce que certains souffrent de la myopie. Ah oui, oui, les amis. C'est-à-dire qu'ils ont la mémoire courte. Qu'est-ce qui les arrive? Quand on sort de la CAN en Côte d'Ivoire, je n'étais pas là-bas. Je ne suis pas dans le football. Ça ne me nourrit pas. Certaines personnes étaient là-bas. Ça les nourrit, c'est bien, tant mieux. Mais l'information qu'on a reçue, c'est quoi? C'est que Jérémy Sorin Djitap entre dans les vestiaires. Il n'avait pas le badge tout entré, hein, le badge qui permet d'entrer partout. Il avait été invité par la CAF, c'est ce qu'il dit. Mais la CAF ne lui a pas donné ce genre de type de badge pour entrer dans les vestiaires. Donc il pouvait entrer dans les vestiaires des Lions Indomptables, les vestiaires de l'équipe gambienne, tous les vestiaires. C'est faux et archi faux. Il n'a jamais produit ce badge-là. Mais Djitap était le premier de venir accuser l'Africafoot, dont son président, d'être derrière les instructions données pour l'empêcher d'entrer dans les vestiaires des Lions Indomptables. Il est allé crier de problèmes là-bas. Crier, il avait oublié l'article 13 de code de l'éthique de la Fédération camerounaise de football. Il avait oublié cela. Donc la commission de l'éthique lui a rappelé cela. C'est sur cette base que Djitap a été sanctionné. Mais les amis, est-ce que vous vous rappelez de ça? La CAF m'a promis la normalisation. Il y aura la normalisation, je vais tout changer. Il était sûr de lui. Il savait qu'il était bien parti pour diriger la normalisation d'Africafoot, la normalisation. Mais mal les a pris, lui et ses amis, que le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o-Fils était un fin connaisseur de football. Et il maîtrise aussi le droit du football. Et c'est quelqu'un qui est toujours prudent. Quand il met son pied ici, là, il voit, c'est bien, il met l'autre. Mais les gars n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont pas, les amis, vu ça venir. Ils se sont agités, ils ont commencé à raconter des choses. Jusqu'à Marc Brice commençait à parler de bientôt l'Africafoot sera en coquille vide. Bientôt l'Africafoot sera en coquille vide. Voilà. Le même langage. Donc Marc Brice, quand il arrive, il suit dans ce que Djitap et les autres avaient déjà dit. Et quand vous regardez les émissions, quand RMC vient au Cameroun pour faire une émission, Djitap est invité, Bell est invité, Gino Bignay est invité. Donc, ce sont ces mêmes gens-là qu'on avait vu, on a organisé en disant, c'est vous qui allez diriger. Certainement, Gino Bignay devait être secrétaire général de la normalisation, Djitap président, je ne sais pas le poste qu'on devait donner à Bell. Mais voilà donc les gens. Et c'est un blog au Cameroun qui avait rapporté cela, à travers aussi Tamo, Etienne, qui est le chef de protocole de Samuel Eto'o-Fils. La normalisation, je vais vous changer. Donc, lui, il a dit ça. Mais quand Djitap dit ça, je ne vois pas Etame Mayer. Je ne vois pas ces politicards. Je ne vois pas ces gars-là qui crient aujourd'hui. Ils n'ont personne à rien dit. C'était bon. Voilà, Djitap, vraiment, hein, il a le droit de dire ça. Hein, il doit se défendre. C'est quoi cette histoire et tout. Donc, lui, il a le droit de dire tout ça. Il a le droit de se défendre. Mais les autres n'ont pas le droit de se défendre. Je rappelle encore à certains analphabètes qui racontent du n'importe quoi que Jérémy Djitap a été suspendu. Il va respecter sa 10 millions d'amende. Si la FIF ou le FIF Pro, FAF Pro et tout ça là veulent, ils donnent de l'argent. Interpeller la CAF et la FIFA pour faire quoi? Rien du tout. La commission de l'éthique pour la gouverne des gens de FIF Pro est indépendante. C'est la justice du football de l'Africafoot. Maintenant, Djitap peut aller au niveau de la CCA contester cela. Il peut aller au niveau de la commission de discipline de la CAF. Mais c'est préférable d'aller au TAS une fois. Parce que quand il va finir tout cela, il va aller au TAS. Donc il faut aller là-bas directement. Il va perdre encore. C'est lui-même qui a donné les armes pour qu'on le frappe aujourd'hui. Mais certains qui disent non, il fallait laisser, on pouvait passer sur ça. Passer sur quoi? Passer sur quoi? Le monsieur avait planifié aussi la chute de Samuel Eto'o-Fils. Quand on a dit qu'on devait suspendre Eto'o à vie, je n'ai pas vu des gens s'offusquer. Beaucoup d'entre vous, je ne parle pas de ceux qui me regardent là, je parle de ces mercenaires qui sont souvent sur les RS et les mercenaires qui sont partout là. Ils ont jubilé.
Et les plateformes qui sont en train de faire les bashing avaient déjà commencé à annoncer. Céline Eko, vice-président d'Ivendia, président de la fédération, avant que la normalisation et tout ça. Donc Eto'o pouvait être sanctionné à vie. Et c'était quelque chose de bien. Mais Njitap, on lui donne 5 ans. Ça devient que le monde entier, le football va s'arrêter. Non. Njitap a donné les armes pour qu'on le frappe. Et on l'a frappé. Les amis, je veux continuer à parler de cette histoire parce que ça sert comme leçon. Ça donne la leçon aux autres. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre par la force de droit, la loi et tout ça. Vous allez comprendre. You have to understand this thing. Now it's that. They didn't sweep me pass. It sweep me pass because you kill with knife, you die with knife. You want choke me on knife, he catch you, choke you back with the same knife, it correct. Il dit que les dirigeants de football avaient fait ceci. FIF Pro, soutien de Njitap, vous ne voyez pas. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, c'est normal. Il peut faire ça. Oh oui, il peut faire ça, vraiment. Et Eto'o ne doit pas faire ça. Non, c'est Eto'o qui est rancunier. Njitap n'est pas rancunier. La FECAFOOT a fait son travail. La commission de l'éthique a travaillé. Bam! Ils ont dit le droit. Thank you, friends. Allons, Gomi. Ils vont m'inciter encore jusqu'à... C'est votre problème. La justice, c'est le plus important pour moi. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.